Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour utiliser nos chutes de papier. Nous avions fait ce calendrier perpétuel avec un bloc de chez Action. On n'y voit rien. Hop. Avec un bloc de chez Action, un 15 par 30. Donc c'est des blocs qu'on n'utilise pas souvent, donc là c'était le moment ou jamais de l'utiliser. Donc nous avons fait un calendrier de l'Avent avec, donc c'était celui-ci. Voilà le dos, hop, le dessous, oh j'ai tout fait tomber. Nous avons fait donc des cartes pour les numéros des journées. Nous avons mis ici les noms, le nom de la semaine et puis ici les mois de l'année. Et il nous restait donc dans le bloc, on a utilisé ce bloc là et il nous restait des chutes. Et il m'en reste encore d'ailleurs. Donc là, j'avais vraiment utilisé un bloc complet qui n'avait pas été utilisé. Donc c'est quand même bien parce qu'il me reste 2 feuilles et quelques chutes. Et avec les chutes, je me suis dit bien qu'on allait faire un petit bloc-notes qui irait très bien avec ce joli calendrier perpétuel. Donc on va faire le bloc-notes qui va avec. Donc pour faire ce petit bloc-notes, il vous faudra de papier cartonné de 16 par 12,5 et on va utiliser les petits blocs-notes comme ça de chaque son. Donc moi j'ai pris le plus petit. Vous avez les grands et vous avez les petits qui s'achètent par 3. Donc là on va prendre le petit parce que le petit voilà, en termes de gabarit ça ira bien, bien avec. Donc deux papier cartonné de 16 par 12,5 et on va venir le coller sur un papier craft le plus fin des blocs 3 couleurs. Donc moi mon papier c'est 20 sur 21. Bon, peu importe, hein. L'essentiel c'est d'avoir assez de marge de chaque côté pour pouvoir recourber les bords. Donc on va venir ici tracer un trait toujours avec, on utilise le côté large de sa règle et on vient tirer un trait de chaque côté. Hop, et on vient, donc du coup ça nous éloigne un petit peu des angles de manière à faire des jolis angles. Bon là moi j'ai pris de la petite cartonnette qui est pas très épaisse, hein. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très épais. Hop. Et on va venir bien faire nos bords comme ceci. Voilà. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Donc pour faire ce bloc-notes, on va avoir besoin de 2 petits morceaux de ruban, 2 aimants, histoire de faire une petite fermeture, et 2 morceaux de ruban, vraiment des petites chutes hein, de ruban. Moi j'ai choisi celui-ci, mais des petites chutes, ce sera pour venir glisser son stylo à l'intérieur. Ici, on marque les plis. Donc là, on rentre légèrement nos coins à l'intérieur ici. De chaque côté ici.
Voilà. Ensuite, donc moi, je l'avais déjà fait sur l'autre. Donc on aura comme ça 2 morceaux. Ça sera notre base pour notre petit bloc-notes. Ensuite, j'ai découpé une tranche donc de 1,5 par 16. Voilà. Et j'ai découpé un morceau. Hein. L'essentiel, c'est qu'il y ait assez de rabat de chaque côté. Donc, il fait 6 sur 21. Donc là, on va venir tout simplement rabattre le haut comme ceci. On va faire comme on fait nos albums, hein, tout simplement. On va reprendre la même reliure. Ceci dit, on aurait peut-être pu tout coller sur une page à 4. Bon, j'aime bien cette reliure, alors je ne me suis pas posé la question. Voilà, on fait pareil, hop, de l'autre côté. On marque bien le pli et on vient déposer de la colle sur la languette qu'on va venir replier comme ceci sur notre tranche. Voilà. Et après, on marque les plis au bord de notre cartonnette. Hop. Voilà. Alors, ici, ça va être nos languettes de collage. Donc, on vient biseauter très légèrement les languettes. Voilà, à 2 mm du pli. Et voilà. Et maintenant, on va venir coller nos languettes ici, donc notre tranche, à nos couvertures. Donc, on met de la colle sur notre languette comme ceci. On fait attention de ne pas se mettre trop au bord pour pas que la colle elle déborde sur l'extérieur et qu'elle se voit parce que c'est pas très joli. Et là on se met bien le long, hop, de notre couverture de base et on vient coller notre tranche. Alors là on vérifie qu'on est bien le long. Voilà. Et maintenant, on fait pareil de l'autre côté. On vient mettre de la colle sur notre languette ici, pas trop au bord. Au bord extérieur, hein, ça va être le bord qu'on verra quand notre bloc-notes sera fermé. Donc, il faut qu'il soit quand même assez joli. On vient mettre notre cartonnette le long et on rabat cette languette de collage. Donc, on vérifie, hop, comme ceci, que tout est bien collé, que les deux bords sont bien, voilà, parallèles. Et puis, on y va, on insiste bien pour que tout colle bien ensemble. Alors, j'avais, hop, mon plioir. Voilà, il va nous falloir ici un petit papier craft ici pour masquer la tranche. Donc un petit papier craft fin. Est-ce que j'en ai du fin par là? Là j'en ai. Hop, vous prenez dans une chute un petit papier fin que vous coupez. Donc on peut essayer de recouvrir comme ceci. Ça c'est bien.
Alors, il me fait 16, donc on se dit 15 et 16, donc 15 et demi. On prend un papier de 15 et demi, donc on prend dans nos chutes. On tire un, hop, on coupe comme ceci. Et on vient installer ici, c'est juste pour couvrir notre tranche. Après ici, il y aura des papiers déco. Donc on y va. Voilà, comme ça notre tranche est bien couverte. Il va falloir qu'on marque quand même les plis. Hop. Et l'autre. Il faut bien attendre que ça sèche. On vérifie si derrière c'est propre. Donc là, on est bien. Hop, on va avoir besoin d'une languette qu'on va venir ici positionner tout de suite. Ça nous évitera de l'oublier ultérieurement. Une petite languette de 7 par 3,5. On fera un pli à 2 cm ici et un autre pli à 3,8 pour ici faire notre ça va être voilà l'écartement hein, qu'il y aura. C'est pour faire notre fermeture. Donc là je voudrais bien plier mon album n'importe quoi, mon bloc-notes. Je voudrais bien vérifier que mon papier se plie bien dans tous les sens sans se décoller. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà. Et ici, on va venir coller. Donc là, les 2 cm ici, ça va être notre languette de collage que l'on va venir mettre derrière. Non, c'est plutôt la colle, il vaut mieux la mettre à l'intérieur, Stéphanie. Ça, de toute manière, ça va être recouvert par le papier déco. Donc, on vient s'installer à peu près au milieu. Hop. Alors, ici, on a 6. Et là, 6,5. On va le remonter très légèrement. Hop. Voilà. Donc là, elle est à peu près au milieu. Ça va être notre languette pour fermer notre bloc-notes. Et on y viendra y mettre 2 petits aimants. Voilà. Ensuite, on va venir mettre ici notre papier déco du côté droit. Voilà, parce que c'est ici que l'on va installer après notre bloc-notes. Donc, le papier déco, il vous faudra un papier qui mesure 15,7 par 12,2. Et moi, donc, avec mes chutes, j'ai reconstitué un fond. C'est comme ça que je vais utiliser mes chutes. Donc, je vais plutôt mettre ce papier comme ceci. Donc là, je vais venir recouvrir tout de suite mon papier de fond. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un papier, vous savez, les papiers de 80 grammes hein, pour imprimante clair. Je l'utilise pour coller mes chutes dessus. Donc, ça fait quelque chose comme ça de très peu épais.
Et ça nous économise nos papiers des blocs 3 couleurs qui sont quand même un petit peu plus épais pour faire nos espaces photos. Moi, j'aime bien les utiliser, mais j'aime pas les gâcher. Voilà, pour faire des fonds, autant utiliser. Moi, je l'ai pris bleu, mais il aurait pu être blanc ou peut-être noir. Noir, non, mais je suis pas sûre que ça existe en 80 grammes. Bah, peut-être, hein, mais donc voilà. Ensuite, on va avoir besoin, donc là on va faire une espèce de pochette dans lequel nous allons glisser notre bloc-notes dedans. Donc il nous faudra un papier de 14,3 par 13,2. Et là vous ferez un pli à gauche de 1 et 1,3 pour un gousset d'aisance de 3 mm. Vous ferez pareil de l'autre côté, 1 et 1,3 et pareil en bas, 1 et 1,3 ici. Nous allons venir couper ici le coin là, ça on n'en a pas besoin. Donc on le coupe, hop. Je vais vous faire voir après. Donc ici, on biseaute la languette. On coupe le petit coin ici droit et ici droit. Et là, après, des 3 mm, on biseaute. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir fermer notre pochette. Hop, de derrière, ça va donner ceci. Alors là, j'ai pas bien marqué mes plis, moi, mon petit gousset d'aisance, ce qui fait que ça me fait un peu de la chiffonnade, là. Je sais pas comment on peut dire, mais c'est pas... J'ai pas appuyé assez sur mon massicot. Donc voilà, ça va donner ça derrière et on va venir le coller ici. Mais avant cela, donc on va mettre ici nos petits rubans. Et pour mettre nos rubans, on va devoir se dire qu'on en met un en haut, ici, et un plus bas. Donc là, je le positionne, je le retourne. Par contre, il est trop large, hein, bien sûr. Donc, je vais le resserrer comme ceci. Je vais essayer d'y passer un stylo. Alors, qu'est-ce que j'ai là comme stylo? J'ai pas de stylo. Un stylo classique. Voilà. Donc, on va pas le faire trop serré parce que des fois, quand c'est trop serré, on a des stylos qui sont un peu plus gros, on peut pas les passer. Donc voilà, on va faire comme ceci. Hop, on dit que là, c'est bien. Je fais un petit trait en haut, en bas, parce que c'est là que je veux qu'il soit. Je vais mettre un morceau de double face à cet endroit-là. Hop. J'enlève l'opercule s'il veut bien s'en enlever. Alors, évidemment, comme j'ai un peu de colle des fois sur les ongles. Voilà, hop. Donc ici, voilà, j'ai mon double face, mais à travers, je vois toujours mes coups de crayon. Je viens coller ici et je vais remettre un morceau de double face ici, histoire qu'il soit bien collé. Hop, je renlève l'opercule. Voilà, je rabats s'il dépasse un petit peu. Voilà, comme ceci. Et là, je viens coller le bout. Donc, on a dit que ça serait pas mal. Voilà, ça c'est bien. Hop. Et on va couper par contre le
le ruban qui dépasse, on le coupe. Voilà, pour pas que ça empêche le carnet de glisser à l'intérieur. Voilà, hop. Et on va faire pareil. En bas, on va en remettre un morceau. Comme ça, on a notre stylo qui sera bien tenu. Il est où mon morceau de... Il est là. Alors, on va remettre un morceau de double face ici sur notre pli. On fait comme tout à l'heure. Mais plus bas. Alors, si j'arrive à enlever le... Voilà. Hop, je le mets ici. Je remets un petit morceau de double face entre les deux tissus, histoire qu'ils tiennent bien ensemble, parce que sinon, des fois, ils peuvent glisser l'un sur l'autre. Donc là, il n'a plus d'excuses, il ne pourra pas glisser. Et on va le replier comme ceci. Il est peut-être un petit peu trop large. Je vais le resserrer un tout petit peu. Voilà, ça nous donnera ceci. On coupe ce qui dépasse de la languette comme ça. Hop. Et voilà. Donc le tout sur la petite languette de collage, hein, bien sûr. On peut, si on a envie, de remettre un petit morceau de double face sur le ruban, histoire que vraiment il n'ait pas d'excuses pour s'échapper. Voilà. On assure ses arrières. On enlève les opercules. On recourbe un petit peu parce que j'ai que 1 cm et mon scotch il doit faire 1,3 je pense. Faut pas qu'il puisse empêcher le passage de mon petit bloc-notes. Bon, si j'arrive à enlever l'opercule, hop. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir coller tout ça. Allez, on peut mettre de la colle un peu partout. Voilà. Alors, on n'oublie pas de biseauter ici en haut nos petits angles. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est que les bords doivent venir à l'intérieur. Et le rabat du bas doit être dessus ici pour que notre carnet se glisse bien jusqu'en bas sans qu'il y ait le papier qui le gêne. Et là, on vient le positionner en bas à droite. Hop. Voilà, on se met au bord de notre papier déco ici, au bord en bas de notre papier déco et normalement tout va bien se coller. Comme ceci. Alors on peut y passer sa règle, histoire de bien coller les bords. Comme on a mis de la colle et que c'est du craft, on sait que le craft c'est un petit peu caractériel. On vient appuyer avec sa règle sur les petites languettes de collage, histoire que ça colle bien. Et voilà. Ensuite, on va venir mettre un papier déco ici.
Et ici, c'est le B. Donc, vous avez besoin d'un papier de 12,5 par 10,1. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. Et on va venir recouvrir. La petite pochette. Et normalement, si tout s'est bien passé, on va pouvoir glisser donc l'arrière de notre bloc-notes à l'intérieur. Voilà, ici on va venir poser un papier déco également de 10,7 par 14,1 et on va venir ici le positionner sur notre bloc-notes afin que ça soit plus joli à regarder. Alors, hop, j'ai un petit papier qui reste sur ma manche. Hop. Donc ici, on colle notre papier. Moi, j'ai choisi ce papier-là que je trouve magnifique. Moi, je laisse la petite bordure noire là parce que sinon, c'est un peu embêtant. On ne peut plus plier son papier. On attend qu'il sèche bien. Et on viendra après forcer un petit peu tout en haut sans déchirer notre papier, bien sûr. Pour le côté gauche, nous allons faire une petite pochette de 9,3 par 15,3. Et on fera un pli à 1 à gauche, ici, et un pli à 1,5 pour faire ici un petit gousset d'aisance aussi. Notre pochette sera un petit peu plus large. Et on fera pareil à droite, un pli à 1 et un pli à 1,5. Et on fera de même en bas. On fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Et on va procéder comme on a fait tout à l'heure. Alors hop, on marque bien ces plis. Voilà. Et on va venir découper ici la languette, on la biseaute. Après, sur les 0,5, on va tout droit, hop, jusqu'au pli. On biseaute la languette ici et après, sur les 0,5, on va tout droit. Et ça donne ceci. On biseaute et on va droit et on biseaute. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors moi j'ai utilisé bien sûr le papier craft épais du bloc 3 couleurs pour faire toutes mes bases comme ça là, hop. Et le papier fin pour mettre autour de mes cartonnettes, ça évite qu'ils se mettent à craquer. C'est plus souple. Et comme on met de la colle, ça durcit quand même avec la colle, ça durcit. Notre couverture deviendra plus dure dès qu'elle sera bien sèche. Et voilà, alors moi, vous avez vu, j'ai pris une couverture du papier des blocs 3 couleurs. Et on va venir coller tout ça. Mais au préalable, on va venir décorer notre fond. C'est ça que je voulais faire. Donc, il vous faudra un papier déco de 15,5 par 12,2. Et moi, j'ai choisi ce papier. Donc, j'ai recréé un fond avec mes chutes. Toujours avec un papier fin. Vraiment un papier que vous achetez là chez Action. Il y a des blocs de papier très fins. Dans le rayon enfant, il y en a. Et dans le rayon des papiers pour imprimante. Et moi, pour recréer des fonds, il est super parce qu'il est vraiment fin. Donc du coup, ça ne me fait pas une surépaisseur. Et puis ça m'économise, je me répète, mais ça m'économise mon papier des blocs 3 couleurs. Et bien maintenant, nous allons pouvoir poser notre pochette. Donc on met de la colle sur nos 3 languettes de collage.
Voilà, alors on fait pareil, hein. On met à l'intérieur les bords extérieurs, on les rentre. Et la languette du bas, elle vient recouvrir les languettes. Comme ça glisse plus facilement dedans. Ça fait comme une goulotte. Et on vient coller notre pochette sur notre couverture intérieure gauche. Comme ça, ils pourront y mettre des tickets, des cartes, ce qu'ils ont envie. Donc là, on peut utiliser sa règle pour la faire glisser à l'intérieur et appuyer un petit peu sur nos languettes. Ça évitera d'écraser nos goussets d'aisance. Ça nous donne voilà, une possibilité d'aller, hop, d'aller appuyer pour que ça colle bien. Ensuite, nous allons venir le décorer. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier déco? Je crois que je l'ai rangé. Ah oui. Donc, il nous faudra un papier de 12 par 7,5 et on va venir décorer notre pochette. J'ai choisi ce papier-là. Il me restait 2 grandes feuilles pour faire les couvertures de devant et de derrière. Et là, j'avais envie que ce soit un papier uni. Voilà, on va mettre ici. Ah bah, j'ai pas mis l'aimant, c'est mal. On va mettre un aimant. Oui, c'est quand même... Eh bien, l'aimant, on va le mettre dessus, vu que j'ai déjà mis mon papier déco. C'est pas très malin, mais... J'ai tout qui s'accroche dessus. Donc, on va mettre un aimant dessus, ici, sur notre languette. Et moi, je vais en mettre 2, l'un à côté de l'autre. Comme ça, je suis sûre que ça... que ça tiendra mieux. Je le mets dans le sens où il s'attire. Voilà, pour qu'il reste bien côte à côte. Je vais mettre mon papier déco. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Je l'avais découpé, mais je me demande si je ne l'ai pas rangé. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah non, il est là. Voilà. Donc, un papier de 2,8 par 3,4 et on va venir le poser dessus. Voilà, hop. Comme ça, on a nos 2 aimants. Donc là, il faut bien insister pour que ça colle bien tout autour des aimants. On va faire comme ça. Ouais. Hop, et là, on va mettre 2 autres aimants de l'autre côté et puis on va marquer notre emplacement. Deux petits points de colle. Hop. Et on va les mettre en face.
colle entre eux. Voilà. Et on va venir coller notre papier déco de notre couverture. Elle fera 15,7 par 12,2. Et ça va nous tenir nos aimants. Voilà, donc là il me restait 2 feuilles entières et toutes mes chutes étaient trop petites pour pouvoir mettre dessus, donc c'est pour ça que j'ai pris là dans les grandes. Donc on va attendre là que tout ça sèche bien. Ici on va avoir besoin d'un deuxième papier de 15,7 par 12,2 et là on viendra le coller derrière. « 37 minutes environ pour faire ce bloc-notes. » Voilà. Ensuite, un tout petit morceau ici de 1,6 par 3,4. Voilà, pour pouvoir ici mettre sur notre languette de fermeture. Qui n'est pas très original, hein, je vous l'accorde, mais bon, je voulais quelque chose de facile, rapide, simple. Et puis pour notre tranche sur le côté, on aura besoin d'un papier de 1,2 par 15,7 si vous arrivez à lire, parce que là c'est une dégribouillis. Et puis voilà, j'ai repris ce même papier pour faire la tranche extérieure, mais il en aurait fallu un pour la tranche intérieure. Donc découpez-en 2 du coup, parce que moi j'en ai découpé qu'un seul. Et hop. Voilà pour le côté et voilà. Donc après la déco, bon je n'y ai pas touché, mais on pourra faire une jolie déco. Et voilà, et ici un papier de 1,2 par 15,7. Je vais le découper tout de suite et je vais prendre, il est un peu petit celui-ci, je vais prendre quoi? J'ai envie de prendre celui-ci. Tiens, et hop, on va mettre celui-là. Allez, je vais le découper tout de suite. 15,7 sur 1,2. Alors, 15,7 sur 1,2. Et voilà, je vais l'ancrer toujours avec la Distress Oxide et c'est la Walnut Stain. Quel joli accent. Je plaisante. Hein. Je suis nulle en anglais. Et pourtant, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir parler cette langue. Je trouve trop belle, mais bon. Je suis douée dans les chiffres. Enfin, j'étais plus douée dans les chiffres que dans les langues. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Hop, et on va venir coller ça sur notre tranche intérieure. Voilà, ça va nous finir notre joli petit bloc-notes. Ici, on va pouvoir y glisser un stylo. Et c'est la bonne taille. Et voilà. Bah, c'est super ça. Hop, ici j'ai du... Non, je ne peux pas tripoter. Et bien voilà, et puis à l'intérieur, on va pouvoir lui mettre des petites cartes. On pourra lui faire des petites cartes avec les chutes parce que du coup, il me reste encore beaucoup de chutes. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, bah écoutez, très contente d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. Voilà, ça peut faire un petit cadeau pour Noël.
pour utiliser vos chutes. On ne sait jamais trop quoi en faire. Donc là, c'est une petite idée. Je trouve que c'est super mimi. Et voilà, ça va être sympa. Ça fait un petit ensemble. J'aurais bien aimé avoir plus de papier comme ça pour faire ma couverture, mais j'en avais pas assez. Donc, tant pis. Hein. Je suis super contente. À l'intérieur, on retrouve un peu donc le même papier qu'on va retrouver ici sur les cartes. Donc très contente, mais j'ai encore beaucoup de chutes. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire de ces chutes? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut refaire encore un bloc-notes. Je peux refaire des cartes, bien sûr. Moi, je suis pas trop adepte des cartes. Je fais jamais de cartes, c'est rare. Hein. Puis on va, enfin, moi, je vais pas à des anniversaires toutes les semaines. Donc, je vous avoue que c'est vrai que je suis pas très carte. Mais bon, là, pour Noël, j'aurais pu faire une carte pour aller avec, avec cet ensemble-là. Non, mais moi, j'ai du mal. J'ai du mal à faire les cartes, je sais pas pourquoi. J'aime bien faire des choses plus conséquentes, plus gros, plus utiles, qui va servir à quelque chose, voilà, qui va être utile. Je sais pas, ça a toujours été, voilà, un peu mon problème, entre guillemets. Donc, bah, je sais pas, on va essayer de trouver de quoi faire avec ces chutes. J'aime pas ranger un bloc avec plein de chutes. Bon, voilà. En tout cas, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Une bonne journée tout court ou peut-être même une bonne nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous. Profitez, scrapez bien et passez de bonnes fêtes. Si on ne se revoit pas, alors peut-être ça sera cette vidéo-là. Elle sera peut-être sortie avant Noël ou peut-être après. Bisous.